Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 juin, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le pump que j'attendais. Malheureusement, on a pump un peu plus haut que prévu, donc je me suis fait stop loss sur mon short. Donc le but était de short donc dans cette zone de FVG H1 que nous avions donc juste ici. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont short également ce mouvement-là et donc par conséquent, on a pu pump un peu plus haut. Donc nous, notre stop loss était ici, donc malheureusement, on s'est fait fil dessus. L'idée aurait été donc de short un peu plus haut, donc dans l'OB que nous avions juste au-dessus, mais voilà, j'avais pas les écrans sous les yeux à ce moment-là et donc clairement, voilà, j'étais pas, forcément prévu sur, enfin j'étais pas, j'avais pas prévu le coup pour, au cas où on se fasse SL. Donc c'est malheureux, mais voilà, il y avait ce short à prendre en tout cas dans cet OBH1, juste au-dessus, autour des 108, 584 dollars. Donc actuellement, nous sommes passés baissier en M15, on est toujours haussier en H1, mais voilà, si on regarde en M15, on a validé un changement de tendance juste ici, donc il est fort probable maintenant que nous allions un petit peu plus bas, parce que voilà, on a validé ce changement de tendance, donc ça veut dire que si jamais cette zone venait à tout simplement perdre, si jamais on venait à perdre cette zone, on pourrait potentiellement aller beaucoup plus bas, voire chercher donc les 104 000 dollars au minimum. Donc chercher cette trendline. Donc techniquement, je pense qu'actuellement on est bear parce qu'on a clairement été rejeté de cette zone. Il faudra regarder comment ça réagit lorsqu'on arrive dans cette zone-ci, autour donc des 105 800 dollars, étant donné que c'est la zone OTE de ce mouvement-là, et on reste quand même haussier en H1, H4. Donc potentiellement on pourrait se retourner dans cette zone-ci si jamais on arrive ici. Donc il faudra faire attention à cette zone, mais ce que je pense, c'est qu'on a énormément de liquidités à venir chercher au-dessus. On peut avoir tout simplement pris les liquidations qui étaient à prendre au-dessus et ensuite on pourrait tout simplement repartir à la baisse, voire retourner sous les 102 000 dollars. Parce que pour rappel, hein, les tensions se sont apaisées un petit peu entre l'Iran et Israël, mais ça reste quand même, ça a encore bombardé cette nuit, donc ça reste quand même encore vraiment sous tension. Donc il faut faire attention quand même à ces mouvements-là. Au niveau news économique, aujourd'hui, donc je vais mettre mon filtre, il me semble qu'on n'a pas grand-chose, c'est surtout demain qu'on aura donc des grosses news économiques. On va avoir la vente au détail principale aujourd'hui. Par contre, demain à 20h, on aura le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir du mouvement. Pas forcément pendant la décision de la Fed, parce que logiquement, les taux ne devraient pas bouger. Mais par contre, pendant la conférence de presse du FOMC, on pourrait avoir pas mal de lapsus révélateurs sur les prochaines hausses ou baisses ou maintien des taux. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir des news à ce moment-là, autour de 20h30 demain. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a du rouge à peu près partout, hein. Les alts ont réagi très très mal à la nouvelle, donc au dump sur Bitcoin. Donc ils ont pas forcément rebond lorsque Bitcoin a rebond. Par contre, ils ont vraiment mangé quand Bitcoin a redump. Donc voilà ce qui se passe sur les alts tant que la Bitcoin dominance n'est pas non plus sur un top. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que donc du coup, on avait donc tous ces shorts qui s'étaient ouverts, donc vous les voyez juste ici. On avait une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, donc c'était du short qui s'était ouvert jusqu'au donc 108 000 dollars. Donc on voit qu'on a fait 7 mèches de liquidité ensuite. On voit qu'ensuite, bah, on a tout simplement ouvert du long, hein. Il y a du long qui s'est ouvert juste ici. On voit donc hausse de l'open interest avec hausse des funding, donc ce qui veut dire que ici, ce sont des longs qui se sont ouverts. Par conséquent, on a accumulé des liquidités et ensuite, on a eu tout simplement ce rejet pour tout simplement chercher tous les longs qui s'étaient ouverts de la journée. Ensuite, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une hausse, donc hausse voire maintien de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'on a autant de longues que de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, on accumule des liquidités encore en dessous de ces zones et par conséquent, il est fort probable de venir chercher ces zones à un moment ou à un autre. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore un pic de liquidité à venir chercher autour des 109 738 dollars. Donc on pourrait venir y faire un tour, mais actuellement, c'est pas à l'ordre du jour. On pourrait très bien venir chercher les liquidités qui se trouvent jusqu'aux 103 586 dollars. Donc clairement, voilà, pour l'instant, on reste baissier. Au niveau de ce que font les whales actuellement ne font pas grand-chose, hein. On voit qu'on n'a pas d'achat massif, donc on a limite eu une petite vente. Donc clairement, faites attention à ça. Logiquement, quand on arrive sur ces zones-là, on peut très bien avoir donc à un moment ou un autre une vente et du coup, par conséquent, on pourrait dump. Au niveau micro whales, on n'a ni achat ni vente, hein. Vraiment, c'est l'indécision la plus totale. On le voit clairement, on est sur une ligne droite, hein. Donc clairement, il ne se passe pas grand-chose au niveau du spot.
Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'au minimum, on viendra chercher cette zone-ci, donc des 106 116 dollars. Maintenant, si jamais on vient à revalider un changement de tendance dans cette zone, potentiellement, on pourrait se replacer sur cette zone-ci pour partir plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je pense, c'est que on peut vraiment venir chercher beaucoup plus bas. Donc chercher donc au minimum cette zone-là. Si jamais on avait un setup dans cette zone, ça pourrait être intéressant de se placer en longue. Mais tant qu'on n'a pas de setup au moins en M15, bah voilà, à mon avis, on peut continuer à dump tout simplement en faisant ce genre de choses. Donc si on vient à avoir un setup au moment où on a pris les liquidités ici, ça pourrait être intéressant, si jamais on voit un setup, de se placer en longue si tout le monde n'est pas en train de se placer en longue. Donc vérifiez bien les datas. Donc moi personnellement, c'est ce que je ferais. Et si jamais vraiment il y a tout le monde encore qui short, potentiellement ça pourrait longue et venir chercher un peu plus haut. Donc voilà le plan. Je pense que voilà, il va falloir faire attention entre les 106 100 dollars et les 105 345 dollars. Et si jamais il ne se passe rien dans cette zone, ce sera pour venir chercher le dessous de cette trend. Donc on a juste ici. Et si jamais il se passe encore rien dans cette zone, ce sera pour venir chercher les 102 000, voire les 100 000 dollars. Parce que pour rappel, quand on se met en H4, on a quand même une zone intéressante à venir chercher en dessous, qui est un OB H4 qui se trouve dans les 96 700 dollars. Donc à mon avis, une zone qu'on prendra à un moment ou à un autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.